Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous dit ici Amar lechen vani tenli bedinar perot venatanlo. Là nous avons un nouveau cas où la Mishnah nous dit un homme dit à un épicier, donc c'est la suite du chen vani al pinkaso, il va dire à l'épicier tenli bedinar perot. On reste toujours dans le contexte d'un épicier, mais là il y a une discussion entre l'acheteur et le vendeur. Il dit à l'épicier ou à celui donc au primeur qui va lui vendre des fruits, il lui dit donne-moi pour 1 dinar de fruits. Venatanlo, et lui prétend lui avoir donné. Et il y a des fruits qui se trouvent posés dans le domaine public, qui ne sont ni dans les mains de l'épicier ni dans les mains de l'acheteur. Amarlo, ensuite le Renvani, l'épicier, le primeur lui dit bon, t'as à dinar, maintenant paye-moi, donne-moi l'argent. Amarlo, il dit netativ lecha, je t'ai déjà donné untato ban poli, et tu l'as mis dans ta caisse. Et le Renvani dit non, je n'ai rien reçu. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mourzak, puisque les fruits sont dans le domaine public, ni dans les mains du balabait, ni dans les mains de l'épicier. Puisqu'il n'y a pas de mourzak, on ne peut pas dire à l'autre d'amener une preuve. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Ishava balabait. C'est le balabait qui va jurer qu'il a donné l'argent et il va prendre ses fruits. Étant donné que le primeur reconnaît avoir vendu et que les fruits sont en dehors du magasin, seulement lui dit qu'il n'a pas reçu l'argent et le balabait dit qu'il a payé, donc c'est le balabait qui va jurer et qui va prendre ses fruits. Maintenant, dans le cas où Nathan lo est à dinar, donc ils ont convenu, il dit je vais t'acheter pour 1 dinar de fruits, le balabait lui a donné le dinar. Amarlo, il lui a dit tenli ta perote, est-ce que tu pourrais me donner maintenant les fruits? Il lui dit bon, alors les fruits qui sont dehors c'est les miens. Le primeur lui dit pas du tout. Je t'ai déjà donné les fruits, tu les as amenés chez toi, qu'est-ce que tu reviens maintenant? Ça, ces fruits qui sont dehors, c'est des fruits que je veux vendre. Donc là encore, les fruits sont dehors, ils ne sont pas ni dans les mains du balabait ni dans les mains du Renvani, donc pas dans les mains du Renvani ici, donc le Renvani n'est pas mourzak. Mais quel est le din, puisque le balabait dit j'ai payé, mais je n'ai pas reçu les fruits. Et le Renvani dit tu as reçu les fruits. Alors Yishava Renvani, le Renvani va jurer, il va jurer qu'il a déjà donné des fruits et il sera donc dispensé de payer, de lui donner encore une fois des fruits. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Kol shaperot beyado yado laïliona. Comme nous explique ici le Barthénoura, Rabbi Yehuda est en marloquette sur le dernier cas. Et il dit non, dans ce cas-là, c'est le balabait qui va jurer. Étant donné que les fruits se trouvent en dehors du magasin, c'est comme si les fruits sont dans les mains du balabait. Et donc celui qui a les fruits dans ses mains, c'est lui qui est en position de force. Donc c'est lui qui va jurer et il prendra les fruits. Donc il va jurer pour prendre. Un autre cas, mais qui ressemble au premier. Amar le Shulchani, quelqu'un qui a dit non pas un primeur pour des fruits, mais il a dit à un banquier, à un changeur d'argent, puisqu'à l'époque, le Shulchani était quelqu'un qui était assis devant une table et qui faisait de la monnaie. Donc il lui dit, Tenli bedinar mot, est-ce que tu peux me donner pour 1 dinar des maot, c'est-à-dire des petites pièces, fais-moi la monnaie d'1 dinar. Venatanlo. Et donc il lui dit, il prétend qu'il lui a donné. Amarlo. Il lui dit maintenant, Tenli et dinar. Donc il lui a donné les pièces. On va dire, même le balabait était d'accord qu'il lui a donné les pièces, pas juste il prétend, mais il a donné les pièces. Amarlo, il lui dit maintenant, Tenli et dinar, alors donne-moi maintenant le dinar, puisque je t'ai donné les pièces. Amarlo menetativ lecha, je t'ai donné les pièces, on tatoban poli, tu l'as mis dans ta caisse. Je t'ai déjà donné la pièce, tu l'as mis dans ta caisse. Là, Ishava balabait, c'est le balabait qui va jurer qu'il a déjà donné, et il ne devra pas donc payer une autre fois, il prend l'argent.
Mais Nathan lo est à dinar dans le cas inverse, où il lui a donné le dinar. Ensuite, Amarlo, il dit, tel n'est amot, donne-moi les pièces. Amarlo, il a dit, netam tim lecha, fishlach tam letok Israël, il dit, je t'ai déjà donné les pièces, et tu les as mises dans ta poche, dans ta bourse. Là, Ishava Shulchani, c'est le Shulchani qui va jurer, qui lui a déjà donné, pour ne pas lui donner encore une fois les mo'ot, les pièces. Mais là, Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit, en général, un shulchani manqué ne donne pas d'argent tant qu'il n'a pas reçu le dinar. Donc c'est pas possible qu'il ait donné l'argent s'il n'avait pas reçu le dinar. Si ils sont d'accord que l'argent a été donné, les pièces, c'est que le dinar a déjà été reçu. Et donc maintenant on comprendra, nous dit le Barthénora, pourquoi notre Mishnah nous explique cette même marloquette, ce même cas, d'abord avec un primeur, avec le marchand de fruits, ensuite avec le shulchani. C'est-à-dire que si on nous avait rapporté la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbanan seulement à propos du chenvani, j'aurais pu dire, c'est pour cela, c'est parce que dans les fruits, les chachamim disent que quand il lui dit je te les ai donnés et que tu les as amenés chez toi, c'est là que l'épicier va jurer pour prendre son argent. Pourquoi ? Parce que parfois le chenvani donne des fruits avant d'avoir pris l'argent. Mais un shulchani qui ne donne jamais avant d'avoir pris la pièce, qui ne donnera pas un issa avant d'après le dinar, donc peut-être que dans ce cas-là, eh bien, les chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est toujours le balabait qui jure et qui prend. Et inversement aussi, une dit le Barthénora, si on nous avait enseigné le din de Rabbi Yehuda, on aurait dit c'est dans ce cas-là que pour Rabbi Yehuda le balabait jure et prend, parce que en général le shulchani ne donne pas tant qu'il n'a pas reçu de dinar. Donc si le balabait vient dire qu'il a déjà donné le dinar, donc c'est à lui de jurer qu'il a donné pour prendre ses pièces. Mais dans le cas du chenvani, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda aurait été d'accord avec les chachamim, donc Kamash Malan que non, que il n'est pas nécessaire donc de jurer, c'est-à-dire que les chachamim ne sont pas d'accord dans ce cas-là avec Rabbi Yehuda. Donc pour Rabbi Yehuda, comme nous avons vu, il y a dans le cas du chenvani une exception parce qu'il pense que, pardon, pas du chenvani, du shulchani, du banquier, il pense qu'il ne donne pas d'argent, de monnaie, tant qu'il n'a pas reçu la pièce. Et ce que nous avons vu dans le premier cas du chenvani, ça c'était différent, c'est parce qu'il considère que celui qui a les fruits, c'est lui qui est en position de force, et puisque les fruits sont sortis du magasin, donc ils sont dans les mains du balabait, donc c'est à lui de jurer pour prendre donc les fruits, et sans bien sûr payer, puisqu'il prétend avoir déjà payé le prix des fruits.